Excellente analyse. Mais comment t'expliques ça? C'est assez simple à comprendre. Je pense qu'on a dû voir la victoire après 40 minutes, mais malheureusement, au hockey, ça prend 60 minutes de jeu. Mais pourtant, tes gars le savaient. Généralement, quand vous prenez les devants comme ça, vous continuez d'attaquer. Là, vous avez joué sur les talons pendant toute la période. Là. On a fait des mauvais choix de jeu. On a commencé à jouer de façon individuelle. On n'a pas envoyé le rondelle au filet, comme en témoignent nos 6 lancés au but. On s'est fait tripler au niveau des lancers, beaucoup de turnover. Puis encore une fois, j'ose me répéter, mais c'est pas nos genoux qui font les turnovers. C'est des gars qui ont des lettres sur les chandails, qui prennent pas des bons choix de jeu. Puis bon, on va s'asseoir, on va leur montrer les séquences. Heureusement, ça n'a pas coûté la victoire ce soir, mais tu devais être content après 40 minutes quand même de ce que tu avais vu. Vous jouiez bien dans votre zone, le jeu de puissance qui fonctionne. Un entraîneur-chef doit être content dans ce moment-là. Au moins après les 40 premières minutes, ça s'est gâté par la suite, mais pendant 40 minutes, là, ton équipe était là. J'ai beaucoup aimé nos exécutions dans les 2 premières périodes, notre façon d'être appliqué au niveau du système de jeu. Puis on dominait aussi sur la glace. Pourquoi arrêter de jouer de cette façon-là? Ben parce que probablement quand la deuxième et la troisième, il y a eu une crampe au cerveau en quelque part, mais il y a des jeunes qui ont pensé que c'était dans le sac, alors que, à ce que je sache, je suis coutumé à une puissance offensive qui est non négligeable. Puis quand tu leur mets des cadeaux dans les mains en zone défensive, ben ça donne ce que ça a donné. On l'a senti rapidement, hein, parce que vous menez 4-1, vous avez un jeu de puissance en début de troisième, là, ça a commencé à jouer tranquillement pas vite, contrairement à ce qu'on avait vu en deuxième, où c'était beaucoup plus incisif comme attaque. C'était très perceptible, puis on l'a dit au retour au banc, ils vont essayer de forcer, il faut continuer d'être très très serré dans nos exécutions. Puis, non, on a baissé un petit peu d'intensité, puis on a pris une période de congé en troisième tant qu'à moi. Ça reste quand même que c'est une victoire importante si on regarde le classement. C'est un adversaire de votre division, oui, mais c'est surtout au niveau du classement général que ça devient important des victoires comme ça. Oui, c'est une victoire aigre-douce tant qu'à moi, avec beaucoup de douceur dans les 2 premières périodes, puis la troisième me laisse un mauvais goût dans la bouche. On n'a pas donné tant de chance de marquer que ça, malgré tout. Là. Je pense que Ozien est capable d'être bien meilleur que ça devant le filet. Il a été chancelant sur au moins 3 filets. Nos gars vont avoir à travailler un petit peu plus fort, mais comme c'est un retour au jeu pour lui, on peut comprendre cette performance. Oui, ça, c'est l'autre aspect des gardiens. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Tu sais que ça va revenir, qu'à un moment donné, ces gars-là vont reprendre du poil de la bête. Oui, non, j'ai très confiance en nos 2 Cerbères. Cependant, les 3 dernières performances de nos gars clés devant le filet n'ont pas été à hauteur de nos attentes, c'est sûr. Merci, Serge. Au revoir. Serge, habituellement, tes temps d'arrêt profitent puis de ton temps d'arrêt en troisième pour rétablir les choses. Totalement tombé dans le vide. C'est dire qu'il était très, très loin du centre puis du focus qu'on s'attend des joueurs qui sont là. Et c'est un travail mental de tous les instants. Hein? Et à partir du moment où tu baisses un peu dans tes applications, dans tes exécutions, il y a des très bonnes formations partout dans la ligue, puis tu joues avec le feu. C'est ce qu'on a vu ce soir. Dans les 2 premières périodes, ton club était aussi discipliné qu'au dernier match, tandis qu'en troisième, ça aussi, ça a tombé. Oui, ça a tombé, puis on a raté aussi une chance de marquer en or là, sur un magnifique jeu de plante qui aurait pu, sans saler le sud du match, reprendre le momentum, puis on a raté un total but désert là-dessus. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas lire. Merci, Serge. Merci.